Encore une fois, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, vous êtes bénis. Bénis en ce sens que le Dieu que nous sommes en train de chercher, il est un Dieu vivant, le seul vrai Dieu vivant. Mon frère, ma sœur, ce que je vous dis franchement, en vous regardant tout droit dans vos yeux, c'est que vous ne perdez pas votre temps. Au contraire, nous sommes en train de chercher le royaume de Dieu et votre temps sera béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous continuons nos enseignements. Nous avons commencé une série de 15 leçons dans ce que nous avons appelé les affermissements spirituels, la croissance spirituelle. Nous en sommes aujourd'hui à la 8e leçon. En peu de mots, je vous rappellerai ce que nous avons déjà vu pour votre bien et pour l'intérêt de ceux qui n'ont pas encore eu le temps de suivre ces enseignements. Peut-être c'est votre premier temps, c'est votre premier jour que vous suivez ces enseignements. En peu de mots, je vais résumer ce que nous avons vu jusqu'à l'heure actuelle. Nous avons vu cette leçon et le premier jour, nous avons dit: que s'est-il passé le jour où vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Ce jour-là, vous êtes devenu enfant de Dieu. Peu importe votre âge, peu importe votre classe sociale, peu importe votre pays d'origine, à tous ceux-là qui l'ont accepté, il leur a donné le pouvoir et l'autorité d'être appelés enfants de Dieu. C'est-à-dire, votre identité, vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes un héritier du royaume de Dieu, vous êtes un prince ou vous êtes une princesse. Ça, c'est une vérité et c'est une connaissance que tu ne devrais pas perdre en aucun cas. Mon frère, ma soeur, si tu perds cette connaissance, c'est ta mort. La deuxième leçon, c'était: bien que nous soyons des enfants de Dieu, bien que nous soyons des héritiers, des princes et princesses de Dieu, les premiers jours de notre enfance, ce sont des jours dangereux, ce sont des jours précaires, ce sont des jours où nous passons des moments difficiles parce que à cause de notre état d'enfance. Alors, la Bible ou Dieu nous dit: quittez cet état d'enfance. Vous devez croître, vous devez devenir un majeur, un adulte spirituel. Nous avons vu que en tant qu'enfants, nous sommes irresponsables, nous sommes vulnérables. Juridiquement et légalement, nous sommes irresponsables. Dieu ne peut pas agir à avoir des contrats, des alliances avec quelqu'un qui n'est pas responsable. Troisième leçon, nous avons dit: quand nous sommes en train maintenant de croître, nous sommes maintenant des jeunes, nous voulons maintenant prendre notre vie dans nos mains. C'est bon, mais nous faisons des erreurs, nous commettons des erreurs, nous faisons des accidents. Nous faisons des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Alors, notre Dieu nous a dit: cherchez à me connaître, n'ayez pas de problème avec moi. C'est pourquoi Dieu nous a révélé son cœur. Il nous a dit: oui, je sais, ne me cachez rien. Vous êtes encore dans votre état. Vous avez quitté l'Égypte, mais l'Égypte vous a poursuivi. Alors à vous maintenant de me connaître. Venez à moi. Je vais vous pardonner.
Il y en a qui commettent des erreurs ou des fautes et qui disent non, je quitte la vie parce que, ou je me suicide parce que personne ne peut me pardonner, même Dieu ne peut pas me pardonner. Non, c'est pas ça. Dieu a dit, venez à moi tel que vous êtes. Alors, Dieu s'est révélé à nous. Qui est Dieu? Comment? Quel est son caractère? Qu'est-ce qu'il veut de nous? Quatrième leçon. Nous avons dit la prière. La prière qui demande l'intervention de Dieu. Maintenant, c'est Dieu qui nous cherche. Mais aujourd'hui, à la quatrième leçon, c'est nous qui cherchons Dieu maintenant par notre prière. Alléluia. Nous prions. Et comme les choses sont difficiles, comme les choses sont irrésolubles, comme les choses sont irréversibles, tout ça, cela nous est impossible. Mais quand nous invoquons Dieu par la prière, il répond au-delà de ce que nous avons demandé, même au-delà de ce que nous pouvons nous imaginer. Nous avons besoin de Dieu. C'est Dieu qui doit maintenant intervenir, comme il l'a fait dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12. Le jour où on allait tuer Pierre, l'Église a prié sérieusement. À cause de la prière, il y a eu l'intervention divine dans ce monde où tout semble être contre nous, où tout ne veut pas que nous puissions garder notre statut d'héritier et de prince et de princesse. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. La Bible nous dit que quand Israël était confronté aux autres pays, la Bible nous dit que Josué était au champ de bataille, au champ de combat. Mais Moïse, lui, il était là-bas en train de prier. Et quand il levait ses mains, Israël prenait le dessus. Et quand il était fatigué, oui, Israël était battu. Vous voyez combien la prière est très importante dans notre vie. Il faut que Dieu vive en nous. C'est ce que Paul a dit dans le livre de Galates 2:20. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Alors, nous avons besoin de l'intervention de Dieu dans notre croissance spirituelle. La cinquième leçon, nous avons parlé de la parole de Dieu. Et je vous ai dit que la parole de Dieu, c'est la loi de Dieu. C'est quoi? C'est Dieu qui commande. Vous vous souviendrez d'Abraham. Abraham, c'était Abraham, ce qui signifiait stérile. Mais Dieu a dit, aujourd'hui, dorénavant, je change ton nom. Tu n'es plus Abraham, mais tu es Abraham. Alors ça, quand vous écoutez ça, quand vous écoutez la parole de Dieu qui vous dit, c'est le moment maintenant, parce que c'est quoi? C'est le président qui a nommé un ambassadeur. Oui, tout le monde acclame. C'est le président qui a nommé un ministre, un directeur général quelque part. Vous voyez? C'est quoi? C'est un ordre, c'est une loi. Alors quand nous lisons la parole de Dieu qui nous dit, à ceux-là qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, il leur a donné le pouvoir et l'autorité d'être appelés enfants de Dieu. Alors vous sautez, vous chantez, vous acclamez et vous dites, je suis un enfant de Dieu, je suis un héritier de Dieu, je suis une princesse de Dieu. Alléluia! Parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Mais les autres, quand ils lisent la Bible, c'est comme s'ils lisaient quoi? Je ne sais même pas. Ce n'est même pas un journal. Alors quand vous sautez de joie et vous confessez ce que Dieu vous a fait de vous, alors ce qui suit, c'est quoi? C'est la foi, qui est la sixième leçon. La foi maintenant, c'est quoi? C'est posséder, c'est alléluia, c'est posséder la loi, c'est vivre la loi. Alléluia. Maintenant, Abraham devait se tenir debout ou se coucher, mais pour faire quoi? Des enfants. Parce que ce n'était plus un stérile. Alléluia. Alléluia. Alors nous aussi, nous devons maintenant vivre comme des héritiers, comme des princes et des princesses. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on dit. L'appétit vient en mangeant. Vous commencez à manger et les choses vont avoir, ouais, l'appétit viendra.
C'est en forgeant que l'on devient forgeron. Maintenant, nous commençons à vivre. Vis et tu vivras. Tu ne peux pas vivre avant même de faire le premier pas. Amen. Alors, maintenant, la 7e leçon, c'était quoi? Quand maintenant vous avez appris celui que vous êtes ou celle que vous êtes, et que vous commencez à vivre. Maintenant, les ennemis qui sont jaloux de toi, qui ne veulent pas que vous puissiez jouir de votre statut, ils vont faire tout pour vous en empêcher. Les autres vont vous affronter carrément. Vous allez en venir au coup. Ils vont vous persécuter comme ils avaient commencé à persécuter l'église en tuant Jacques et en essayant de tuer les autres comme Pierre. Les autres viendront. Ils vont vous dire ce que le serpent a dit à Ève. Le diable a dit à Ève, c'est vrai que Dieu vous a empêché de manger de cet arbre. Et puis Ève aussi a dit oui. D'ailleurs, elle a dit que si nous en mangeons, nous allons mourir. Oh mon frère, ma soeur, il y en a d'autres qui vont, par de faux enseignements, par de fausses prophéties, par de faux amours, ils vont vous montrer qu'ils vous aiment, alors que en vérité, ce qu'ils veulent, c'est vous faire quitter la voie de votre salut. Vous faire to resign, c'est quoi? Démissionner. Ils vont vous pousser à démissionner de votre statut, de votre poste. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi la 7e leçon disait, soyez saints comme votre Père est saint. Vous avez maintenant commencé à vivre comme des princes et des princesses. Ne commencez pas à dénigrer votre Dieu maintenant. Tu sais qu'il y en a à qui Dieu bénit, mais ils ne reviennent même plus lui dire merci. Vous savez que quand vous aviez des problèmes, vous priez, vous gêniez, mais aujourd'hui, comme il vous a béni, vous n'avez même plus le temps de lire la Bible. Vous ne lui dites même plus merci, Dieu. À toi l'honneur, à toi la gloire. Non, vous n'avez plus ce temps, c'est pour les pauvres. Mon frère, ma soeur, gardez votre statut, ne quittez pas, que personne ne vous pousse. Parce que notre Dieu, il nous a dit qu'il ne peut pas agir à l'encontre de son caractère. Son caractère, il est saint, il résiste les orgueilleux. Oh mon frère, ma soeur, oui, quand vous êtes un prince, une princesse, soyez humble, ne soyez pas orgueilleux, ne soyez pas orgueilleuse. L'humilité précède la gloire, mon frère, ma soeur. Et Dieu aime ceux qui sont humbles et il résiste les orgueils. La 8e leçon que nous allons entamer aujourd'hui, nous parlons du royaume des cieux. Parce que Dieu veut nous avertir. Il ne veut pas que nous puissions perdre de vue sa volonté. Quelle est la volonté de Dieu? Que nous puissions hériter, que tous ces princes, toutes ces princesses, tous ces héritiers, qu'aucun d'eux ne puisse pas hériter. Que toutes ces princesses et tous ces princes, que personne ne puisse manquer le royaume des cieux. Parce que Dieu sait très bien que, oui, nous sommes des princes, des princesses, des héritiers, mais le monde des ténèbres fera tout pour nous empêcher d'hériter son royaume, le royaume des cieux. Et c'est ça la volonté de Dieu, que les princes et les princesses, les héritiers et les héritières puissent vivre avec lui éternellement dans ce que nous appelons le royaume des cieux, les cieux. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, surtout ceux qui se prennent pour des intellectuels, des scholars qui sont là.
Et malheureusement pour eux, vraiment, qui commencent à dire que les cieux, ça n'existe pas, que l'enfer n'existe pas. Mon frère, ma soeur, nous sommes dans ce monde en tant qu'ambassadeurs de Christ. Nous sommes dans ce monde pour amener la gloire de Dieu dans ce monde. Mais nous sommes des passagers parce que chez nous, ce n'est pas ici, mais chez nous, c'est au ciel. Nous allons vivre avec Dieu. Nous sommes ici. Notre temps et notre vie ici sur terre est éphémère. Après cette vie, nous devons continuer à vivre où c'est au ciel avec Dieu. Que tu le veuilles ou pas, c'est la vérité. Si tu es un intellectuel, tu peux faire tes recherches. Fais-nous si tu as trouvé quelque chose de contraire. Donne-nous ce que tu as vu de contraire. Mais ça sera vraiment regrettable qu'après cette vie, nous allons souffrir. Et c'est dans ce que nous appelons l'éternité. L'enfer, c'est un lieu où le diable sera jeté avec tous ses adeptes, ceux qui ont travaillé pour lui. Et il faut souffrir cela éternellement. Ils vont souffrir atrocement à telle enseigne qu'ils voudront être morts, mais ils ne pourront pas parce que la mort sera déjà tuée, sera déjà morte. Nous sommes dans les derniers temps. Nous n'allons pas avoir l'eschatologie. Ce n'est pas la leçon de l'eschatologie que nous sommes en train de faire les derniers temps. Mais mon frère, nous allons en parler parce que nous devons quitter. Et le temps, ce n'est pas loin. Le temps arrive. Jésus en a déjà parlé. Nous ne pouvons pas dire à tel jour ou dans quelle année, mais nous savons que la deuxième, Jésus devra revenir prendre son église. Et nous allons vivre avec Dieu. Il y aura une série d'événements. Vous pouvez lire à partir de l'Apocalypse chapitre 5 jusqu'à la fin du livre de Révélation de Apocalypse. Mais ce que je veux dire, ce que je veux souligner, c'est qu'à la fin, nous allons vivre avec Dieu et nous allons vivre avec lui et ce éternellement. Éternellement, peut-être ça va échapper les scientifiques, peut-être ça va échapper les autres, mais éternellement c'est quoi? C'est que nous n'avons pas au ciel la notion de temps. Nous n'avons pas des heures, nous n'avons pas de jours, de semaines. Non, nous n'avons pas ça. C'est pourquoi quand vous arrivez au ciel, vous n'allez pas vous sentir fatigué. Non, parce que son corps qui est fatigué doit laisser. Non, ça n'entre pas au ciel. Nous allons avoir un autre corps qui ne sera pas fatigué. Vous n'allez pas dire nous sommes en retard. Non, il n'y aura pas de notion de temps là-bas. Il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de souffrance, mais vraiment il y a ce qu'on appelle the total joy, la joie complète. Nous ne pouvons pas l'expérimenter ici sur terre, non. Mais au ciel, vous allez expérimenter. Ça ne va même pas être abstrait, non, c'est concret, c'est tangible. Vous allez sentir le bonheur, le vrai bonheur. La totalité de Dieu va entrer en vous et nous allons entrer en Dieu. Alléluia. La Bible dit nous n'aurons même pas besoin du soleil, de la lumière, parce que Dieu lui-même en nous sera la lumière en nous. Alléluia. La joie de Dieu va être transférée à nous. Oui, le bonheur, tout ce qui est à Dieu sera à nous. Il va maintenant, il va entrer en nous et nous allons entrer en lui. Amen. Alléluia. Non, la Bible dit Paul a dit, les choses que j'ai vues au ciel,
les mots me manquent pour exprimer ce que j'ai vu. C'est trop beau pour être exprimé par l'intelligence humaine, par la langue humaine, par le vocabulaire humain. Alléluia. Dieu ne veut pas que nous puissions manquer c'est quoi? Ce grand événement, je ne l'appelle pas événement, mais cette grande vie, vivre avec lui éternellement au ciel. Le diable nous attaque jour et nuit pour nous empêcher d'aller au ciel. Mais mon frère, ma soeur, aujourd'hui, Dieu a voulu t'avertir encore une fois que l'orgueil ne t'empêche pas de prospérer. Oui, l'orgueil rend les gens aveugles. Mais aujourd'hui, Dieu veut te dire, fais tout pour ne pas manquer l'occasion d'entrer au ciel. Là, je vous donne quelques témoignages. Il y a un homme qui était très riche. Cet homme avait une seule fille. Et cette fille, vraiment, l'homme lui avait donné tout ce dont elle avait besoin. Même elle avait donné trop. À telle enseigne que la fille vraiment avait dit non, j'ai mangé le monde. C'est ce que les gens disent. Hein? Mais en mangeant le monde, succulent, le monde qui est succulent, mais le monde aussi s'est vengé contre elle. Un jour, elle est tombée malade. Quand elle est tombée malade, on lui a dit non, maintenant c'est la mort. Quand elle était alitée à l'hôpital, hospitalisée, elle a appelé son père qui est venu. Et la fille lui a dit, papa, merci pour tout ce que tu as fait pour moi, mais je regrette que tu ne m'as pas donné la meilleure de ce que tu devrais me donner. Tu ne m'as pas parlé de ce qu'il y a le ciel et qu'il y a l'enfer. Le Messie a dit, comme les autres, il a dit, oh, qui t'a parlé de l'enfer? L'enfer, ça n'existe pas. Tu sais, l'enfer, c'est pour ces chrétiens qui sont pauvres et qui ne savent pas où se cacher quand ils font face à leurs problèmes. Et non, ne m'en parle plus, ne m'en parle plus. Ma fille, oublie ça. La fille, elle lui a dit, papa, merci pour ce bisou qui est le dernier, parce que maintenant, mes pieds se trouvent dans l'enfer. Aussitôt dit ça, elle s'est éteinte. Elle est morte. Mon frère, ma soeur, je te dis que l'enfer existe. Le ciel aussi, ça existe. Nous devons préparer après notre vie de cette terre, nous la préparons aujourd'hui. Où est-ce que tu vas vivre? Au ciel ou dans l'enfer? Dieu te dit, devant toi il y a l'enfer et il y a le ciel. À toi de faire le choix. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé maintenant. Pour t'aider à faire un bon choix. Le ciel, là où nous allons vivre éternellement avec Dieu. Après toutes nos souffrances ici sur terre, nous allons vivre avec Dieu éternellement. Une fille qui était une chrétienne vivait avec sa neighbor, c'est-à-dire sa voisine qui était une prostituée. Mais cette femme, cette chrétienne, avait manqué l'occasion de lui parler sérieusement. Parce qu'elle avait eu l'occasion de lui dire, oh, accepte Jésus comme Seigneur Sauveur, mais elle n'était pas sérieuse dans ce qu'elle disait. Mais un jour, elle rêva de ce que sa voisine mourait d'un accident. Ah, elle a chassé avec le revers de sa main. Elle pensait que c'était un simple rêve. Et quand elle a essayé encore de prendre le sommeil, le même rêve s'est reproduit. Alors cette fille a quitté le lit à la recherche de sa voisine. Elle n'a pas pu la revoir. Sinon c'était après quelques heures.
et la femme était moribonde. Elle est mourue suite d'un accident de trafic. Elle a dit, ma chère amie, tu as été merveilleuse envers moi, mais tu ne m'as jamais parlé sérieusement. Elle a mis sérieusement de Jésus-Christ. Parce que je meurs, mais c'est trop tard. J'entre dans l'enfer. Elle n'a pas eu le temps et elle est morte. Cette chrétienne a regretté toute sa vie parce qu'elle n'a pas pu sauver cette âme. Mon frère, ma soeur, je ne veux pas dire que je te condamne. Je ne suis pas ici pour condamner, mais je suis ici pour vous dire qu'il y a grand temps maintenant. C'est votre grand temps de faire votre choix pour qu'après cette vie qui est très éphémère, vous puissiez vivre éternellement avec Dieu. Vous avez vu dans le livre de Matthieu, Luc chapitre 23, verset 43, c'était, c'est quoi? Ce malfaiteur, la Bible dit, Jésus lui répondit, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Ce malfaiteur était crucifié avec Jésus suite à ce que au crime qu'il avait commis. Mais l'autre criminel insultait ou abusait Jésus. Mais celui-ci dont je parle maintenant, il a dit non. Confessons que nous avons commis des crimes. Mais cet homme, il est saint. Il lui a dit, Jésus, quand tu seras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Jésus lui a dit, je te l'ai dit, en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Mon frère, ma soeur, le paradis existe. C'est là où Dieu vit. C'est là où Dieu exerce son amour, sa justice. Oui, bénit des gens. Oui, il est là. Dans son royaume, c'est le roi des rois. Mon frère, ma soeur, il nous a bénis. Il a fait de nous des héritiers. Il a fait de nous des princes. Nous régnons avec lui. Pourquoi perdre cette opportunité? Pourquoi perdre? Non, si vous savez où vous allez, je suis sûr que vous n'allez pas permettre au diable de vous faire rater cette occasion. Les enfants, quand ils sont encore des bébés, ils ne pensent à rien. Les jeunes, quant à eux, ils pensent à eux-mêmes et pour aujourd'hui. Mais quand on devient adulte ou majeur, on ne pense pas pour aujourd'hui seulement, mais on pense à demain. Et c'est l'aujourd'hui qui construit le demain. Alléluia. Aujourd'hui alors, en tant qu'héritier, en tant que majeur spirituellement, nous devons penser à l'après notre vie ici sur terre. Comme les anciens, comme les vieux aujourd'hui, ils pensent, oui, je suis jeune maintenant. Je viens de la jeunesse. Mais qu'est-ce que je vais devenir quand je serai vieux? Où est-ce que je vais passer le reste de ma vie? Comment est-ce que je vais vivre? Comment est-ce que je vais laisser mes enfants, mon épouse? Où est-ce que je vais après la mort? C'est ça, c'est que celui qui est majeur, à quoi ce qui est majeur pense. À nous aussi, comme héritier, comme prince et princesse, comme majeur spirituel, nous devons penser à cela. Et ça va nous donner la force maintenant de laisser notre âme, de laisser la gloire de Dieu dans nos vies, dans nos familles. Nous devons faire ce que Jésus nous a instruit de faire, amener, prêcher sa parole au monde entier, faire de toutes les nations ses disciples. Et après cela, nous allons hériter le royaume des cieux. Et vraiment, nous allons passer de l'éternité dans le vrai bonheur. À quoi bon
posséder tout ce qui est de ce monde, mais rater le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse. Si vous savez que les cieux, c'est la première des priorités, la priorité des priorités de votre vie, vous n'allez pas exercer l'injustice dans votre état de prince et de princesse et d'héritier. Vous n'allez pas manger n'importe quoi. Vous n'allez pas regarder les films de la bassesse. Vous n'allez pas parler de n'importe quoi. Vous n'allez pas exercer l'injustice. Vous n'allez pas prendre la corruption. Vous n'allez pas prendre, vous impliquer dans les perversions sexuelles, dans les immoralités, l'impudicité, tout ça. C'est de la bassesse. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Alors demain, nous avons une autre leçon qui est aussi importante que celle-ci que nous venons de voir. Oui, parce que Dieu ne va pas permettre qu'un jour vous allez dire que je ne l'ai pas su. Non. Et Dieu n'est pas là pour nous tendre les pièges. Non, 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 non. Ça, c'est moi qui le dis. Vous n'allez pas dire que vous n'avez pas su. Mais Dieu est en train de veiller à ce que vous appreniez toutes les connaissances nécessaires pour hériter au royaume des cieux. Dieu ne nous tend pas de pièges. Dieu ne nous cache rien. J'avais un directeur de notre école secondaire. Il était à Boutaré, là où je faisais mes études secondaires. Il disait, j'ai tout donné. En mathématiques, il disait, je vous ai tout donné. Vous voyez. Dieu aussi, il nous a tout donné. C'est bien écrit dans le livre de Ramé chapitre 8, 32. Lui qui ne nous a pas refusé son fils Jésus-Christ, n'est-ce pas qu'il va nous donner toutes choses avec lui? Que Dieu vous bénisse. Mon portable, c'est le plus 256 256, je vais dire à 786 46 560 571 77 1. Plus 256 786 46 57 71. Continuez à vous abonner sur notre chaîne YouTube et partagez avec les autres. Que Dieu vous bénisse. Dieu, nous te disons merci pour cette parole encore une fois. Merci pour ton amour qui se manifeste dans cet enseignement. Tu veux que tous héritent le royaume des cieux. Tu ne veux qu'aucune âme perde au Seigneur cette opportunité. Bénis-nous au Seigneur, protège-nous, guide-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.